Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez les vidéos 2 fois par semaine directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et aussi je voulais dire merci, un grand merci et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un message. Donc c'est un message que j'ai reçu des êtres de lumière. C'est un message qui est là pour un petit peu nous prévenir de ce qui peut arriver, nous donner quelques conseils. Donc je l'ai là, je l'ai canalisé il y a quelques jours. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, donc je reçois des messages de temps en temps que je canalise et que j'écris. Donc c'est l'écriture médiumique, c'est pas l'écriture automatique, d'accord. Donc j'écris ce message-là que je vais vous partager. Ils m'ont dit de le partager avec vous cette semaine. Et je vais vous le lire et restez bien après parce qu'ils m'ont demandé de souligner certains mots-clés. Donc il y a 9 mots-clés qu'il faut que je reprenne après ce message pour vous. Donc si vous voulez, vous pouvez les écrire, comme ça vous pouvez les garder avec vous. Et voilà, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord. Donc si ça vous parle, et ben, tant mieux, partagez avec vos amis, votre famille, etc. pour qu'ils puissent profiter de ce message aussi. Et puis si ça ne vous parle pas, ça veut dire que ça ne vous est pas destiné, donc ne prenez pas. Et puis voilà, si vous avez besoin de revenir en arrière, mettre sur pause, si vous voulez prendre des notes, faites-le. Et puis suivez votre instinct. Voilà. Donc je vais vous lire ce message. Ok. Nous sommes là à vos côtés tout le temps. Ne pas douter, tout prend place dans un ordre juste et parfait. Les choses ont commencé à bouger et se matérialiser. Ça prend place petit à petit, doucement, pour le bien de tous. Vous êtes protégés. Gardez la foi en soi et en la vie. Avancez dans la confiance d'un avenir meilleur. Les êtres célestes veillent sur chacun de vous. Savoir voir à travers le brouillard. Tout est dans un ordre divin parfait. Laissez faire. La paix en soi, en son cœur. Laissez les choses se faire avec la foi et la paix en soi. Gardez son équilibre émotionnel, énergétique, mental et physique. L'équilibre va être très important dans les jours et les mois à venir et doit faire partie d'une pratique quotidienne pour ne pas se faire emporter par les vagues et tourbillons de peur et de colère qui peuvent arriver très prochainement. Développez votre sagesse et votre calme intérieur un maximum pour affronter et accueillir au mieux certains de ces changements. L'heure n'est plus au questionnement, mais à l'action. Chaque individu a son rôle et son importance dans ce changement, transition planétaire et mondiale. Soyez maître de vos vies et acteurs et non spectateurs. Cela ne veut pas dire se bagarrer, mais apporter son savoir, son calme et sa lumière pour apaiser et éclairer d'autres individus encore dans les parties non éclairées. Le calme est demandé. Nous vous aimons infiniment, les êtres de lumière.
Ok, donc ça c'est, comme j'ai dit, c'est un message que j'ai canalisé il y a quelques jours. Donc ça recoupe d'ailleurs avec d'autres messages que j'avais reçus auparavant, que je vous ai partagés. Je vais vous donner donc les 9 mots-clés qui m'ont dit de vous partager, qui ont été soulignés dans ce message. Donc ce sont, pour moi, ces 9 mots-clés sont vraiment, comme on dit, hein, des clés, des conseils pour vous aider justement à traverser certaines choses qui vont arriver et se préparer au mieux en fait. Donc je vais vous le donner. Donc le premier mot-clé, d'accord, c'est la foi. Alors la foi, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, donc c'est la foi en soi, c'est la foi en la vie, d'accord. C'est pas que d'un côté religieux, c'est vraiment avoir cette foi que les choses vont aller vers le mieux, même si pour l'instant on ne le voit pas, même si pour l'instant, peut-être que tout porte au contraire à nous faire peur, etc. Et c'est vraiment être capable de voir au-dessus de ça, au-dessus d'une certaine illusion, entre guillemets, d'accord. Et c'est vraiment de garder la foi en soi, la foi en la vie, que tout se passe pour le mieux, que tout a une raison, d'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier mot-clé. Si vous voulez prendre note et l'écrire, d'accord, le premier mot-clé, c'est la foi. Donc la foi en soi et en la vie. Ensuite, le deuxième mot-clé à retenir, c'est la confiance, d'accord? Donc vous pouvez l'écrire, la confiance. Donc la foi et la confiance, ça revient à quoi? Ça revient aussi à garder l'espoir, d'accord? Donc quand on a la foi en quelque chose, on a l'espoir en quelque chose, on a l'espoir d'un avenir meilleur. D'accord, on avance vers quelque chose de positif et on arrive à voir vraiment le côté positif, la lumière dans chaque situation, quelque situation que ce soit, même si elle est vraiment néfaste ou nous paraît très sombre. C'est vraiment de garder cette foi, cet espoir et donc cette confiance en nous, d'accord? Tout ça, c'est relié. La foi, l'espoir, la confiance, tout ça, ça marche ensemble, main dans la main, c'est relié, d'accord? C'est ce trio qui est vraiment très important. Donc, la confiance, avancer dans la confiance d'un avenir meilleur, d'accord? Donc, ayez confiance dans la vie, dans vous-même. Ça revient donc à ce que je viens de dire, ça revient à la foi, ça revient à l'espoir. Donc, tout ça, ça marche ensemble. Donc, la clé numéro 2, si vous voulez l'écrire, c'est la confiance. Ensuite, la clé numéro 3, c'est le laisser faire. Donc là, ils nous disent tout est dans un ordre divin, parfait, laisser faire. Donc le laisser faire, ça on en a parlé dans beaucoup de vidéos précédemment aussi. Le laisser faire, c'est quoi? C'est le lâcher prise, d'accord? C'est laisser les choses se faire, c'est vraiment avoir du lâcher prise. Et ça, c'est par rapport aux situations extérieures où parfois on n'a pas forcément un certain contrôle ou alors on est dans l'illusion de contrôle, donc laisser faire ça. Et lâcher prise sur certains défauts, sur certaines choses qu'on garde encore un petit peu. J'ai cette image-là comme ça, qu'on vraiment on retient. C'est laisser faire ça, lâcher prise sur toutes ces choses un petit peu toxiques qui ne nous servent plus, d'accord? Des habitudes toxiques, des émotions qui peuvent être toxiques, des façons de penser, d'accord? Donc c'est vraiment lâcher prise de ce point de vue-là et puis laisser faire les choses. Donc ça peut nous paraître à certains moments que on perd le contrôle, que justement le contrôle c'est une illusion. Donc oui, on peut avoir l'impression de perdre le contrôle, que les choses nous échappent, d'accord? Qu'on en a un petit peu, on est comme sous l'eau avec l'eau au-dessus de la tête, d'accord? Mais c'est vraiment garder, comme on a dit précédemment, cette confiance en soi, cette foi en soi, que tout a une raison, que c'est pour le mieux, et savoir, justement, laisser faire les choses, d'accord? Quand on laisse faire les choses, c'est parce qu'on sait que c'est pour le mieux, on a confiance, donc on laisse faire tout ça. Donc la troisième clé, si vous voulez écrire, c'est laisser faire.
Alors, je pense que c'est important de rappeler aussi que, oui, effectivement, donc laisser faire et le lâcher prise, laisser faire, ça ne veut pas dire être soumis, d'accord? Ça ne veut pas dire accepter non plus tout et n'importe quoi, d'accord? Ça ne veut pas dire perdre son pouvoir personnel et ça ne veut pas dire non plus se retrouver, ben voilà, soumis un peu. Ça va être un mot un peu fort, mais un peu comme des esclaves, quoi. Voilà, ça veut pas dire ça. Hein, ça veut dire laisser faire les choses au-dessus de nous, d'accord, et l'énergie qui arrive. Mais ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. J'espère que c'est clair et que vous comprenez bien ça. Ensuite, le quatrième mot-clé, c'est la paix en soi, d'accord? Donc la paix en soi, bah, c'est la paix, c'est savoir faire la paix dans son cœur, dans son être, avec son être véritable, d'accord? La paix en soi, c'est aussi bah, revenir à la pleine conscience, c'est vider son esprit, c'est vider son mental, toutes les pensées qui viennent de l'ego, qui ne sont pas là pour nous servir au mieux, d'accord? Ça peut être toutes les pensées qui sont reliées bah, à la peur, à la jalousie, la colère, les comparaisons, tout ça. Tout ça, ça ne nous sert pas d'un point de vue positif, d'accord? Donc, c'est refaire la paix dans son esprit, la paix en soi. Donc, comment on fait ça? Bah, ça, c'est pareil. Donc, je vous ai donné des vidéos de méditation que vous pouvez utiliser. Si vous n'aimez pas méditer, j'ai fait une vidéo justement pour comment utiliser certaines techniques pour vider son esprit, se calmer sans faire de méditation. Ça s'appelle méditer sans méditation. Donc, vous pouvez faire ces techniques-là qui sont des techniques bah, voilà, pour se calmer, calmer l'esprit, revenir à l'intérieur de soi, faire la paix en soi, qui est très important. Donc, au cours de la journée, il faut vraiment prendre des moments pour soi, pour se recentrer, faire le vide dans sa tête, calmer ses émotions, calmer son esprit, d'accord? Ce qui est très important parce que quand quelque chose arrive, on va pas se dire oh là là, cette chose vient de m'exploser à la tête, va falloir que je reste calme. Eh ben ça va pas vraiment fonctionner comme ça, d'accord? Ça marche pas comme ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler tous les jours, tout le temps, sur des petits détails, d'accord? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de chaque jour. C'est quelque chose que vraiment on travaille sur nous-mêmes chaque jour pour justement arriver au point où le jour où quelque chose de vraiment très gros, effectivement, nous explose à la tête, eh ben, on peut garder ce calme en nous, avoir vraiment cette force intérieure qui est vraiment cette paix en soi, mais qui est une force intérieure de l'être intérieur qui va prendre le dessus à ce moment-là et vraiment nous aider de nous sortir du gouffre. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler chaque jour, d'accord? On n'attend pas le moment dramatique, on n'attend pas d'être au bord du gouffre pour travailler ça, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose à travailler un petit peu chaque jour. Qui doit faire partie d'une pratique quotidienne. C'est très important. Donc, pour en revenir à notre mot-clé, le quatrième mot-clé, c'est donc la paix en soi. Ensuite, le cinquième mot-clé, c'est le cœur, d'accord? Donc, c'était dans la même phrase qu'ils nous ont transmis d'ailleurs, qui était la paix en soi, en son cœur. Donc le cœur, c'est très important en ce moment qu'on se reconnecte à notre cœur. Donc le chakra du cœur qui est juste là, d'accord? C'est pas seulement votre cœur qui bat, hein, c'est vraiment le cœur, la connexion sacrée au niveau du chakra du cœur. Et c'est se reconnecter à son cœur, d'accord? C'est l'écouter. Parce que quand on écoute justement son cœur, on peut mettre la main comme ça quand on est un petit peu... qu'on a besoin de se reconnecter à soi-même, hein, on ferme les yeux et puis on fait le vide. On met son attention qui descend justement au niveau du chakra du cœur et on écoute vraiment la voix du cœur, d'accord? C'est savoir faire la différence entre la voix de la tête et la voix du cœur qui est très important. Ensuite, avec le cœur, il faut diffuser la lumière. Donc la lumière qui part
comme des rayons, voilà, du chakra du cœur. C'est très important. Ça, j'en ai parlé aussi dans une vidéo précédente. C'est vraiment diffuser sa lumière, hein, la lumière intérieure, la lumière divine, sacrée, à travers ce chakra du cœur. C'est très important. Donc, vous diffusez une lumière de rayons blanches ou dorées, ou même des rayons verts qui représentent la couleur du chakra du cœur, hein, qui est vert, et vraiment comme un symbole d'envoyer votre amour. Donc, vous faites ça avec le cœur et diffusez votre lumière avec le chakra du cœur autour de vous. Ça peut être à vos proches, par exemple, si vos proches sont en ce moment stressés, fatigués, énervés, dans la peur, la colère, des choses comme ça, vous pouvez leur diffuser de la lumière à travers ce chakra du cœur, d'accord? Vous avez, c'est très facile à faire, vous pouvez faire ça aussi dans la rue, d'accord? Envoyer de l'amour, de la lumière à des gens que vous croisez, et ça va vraiment aider à élever la vibration, ça va les aider, ça va vous aider vous-même parce que tout ce qu'on envoie nous revient. Donc quand vous envoyez une énergie positive de lumière et d'amour à quelqu'un d'autre, ça va aussi faire un effet boomerang qui va vous revenir et vous faire du bien à vous-même également. Donc voilà, le cœur c'est très important, diffusez votre lumière à travers le chakra du cœur, diffusez votre amour à travers le chakra du cœur, reconnectez-vous à votre cœur pour écouter la voix du cœur qui est la voix de la raison, d'accord? Et vraiment faites toute action. Voilà, je suis en train d'écouter ce qu'ils me disent en même temps. Donc, action, décision, tout ce qui vous attire en ce moment doit être fait avec le cœur. Donc, ça ne doit pas être fait avec la tête. Ne faites pas ça avec la raison, la voix de la raison, la voix de la tête, qui est par exemple, je dois aller plier le linge, Voilà, écoutez ce que votre cœur vous dit, suivez la voix du cœur, c'est très important en ce moment, d'accord? Donc, si vous avez envie, votre cœur vous dit d'aller, par exemple, vous promener dans la nature, et faites-le. Écoutez la voix du cœur, suivez ce que votre cœur vous dit en ce moment, et tout ce que vous faites doit être fait en ce moment avec le cœur. Ça va être très très important, surtout pour les jours, semaines, voire même mois à venir. Voilà. Donc ça, c'était la clé numéro 5, le cœur. Ensuite, la clé numéro 6 qui nous donne, c'est l'équilibre. Donc vous pouvez écrire clé numéro 6, équilibre. Donc garder son équilibre émotionnel, énergétique, mental et physique. Alors ça, c'est très intéressant, je trouve, comme choix de mots, surtout en ce moment, parce que l'équilibre, on vient d'avoir donc la nouvelle lune en balance, qui est la balance, hein, c'est l'équilibre, d'accord? Et ça, justement, en ce moment, c'est très important de garder un certain équilibre. Et là, comme ils disent, hein, c'est un équilibre émotionnel, énergétique, mental et physique. Donc, ça englobe tout. Et vraiment, donc, garder son équilibre, ça revient à savoir faire la paix en soi, hein, qui était la 4e clé, qui est d'avoir cette foi, cette confiance, revenir à son cœur, vider son esprit. Donc tout ça, ça se recoupe. Hein. Tout ça, c'est lié, main dans la main, ça se recoupe. Donc la clé numéro 6, si vous voulez l'écrire, c'est l'équilibre. Et donc, vous pouvez mettre entre parenthèses équilibre émotionnel, énergétique, mental et physique. Donc, faites des méditations, comme j'ai dit auparavant. Et puis aussi, j'ai envie de dire, d'un point de vue physique, prenez soin de vous en ce moment, hein, chouchoutez-vous, coucounez-vous, prenez soin de vous, prenez des vitamines, d'accord, faites des purifications. Très important en ce moment, des purifications physiques. Donc ça se fait de différentes manières. Vous pouvez faire ça, déjà prenez des douches tous les jours, hein, ça paraît évident quand même. Mais faites des purifications avec des bains, vous mettez du gros sel dedans. Vous pouvez faire une petite bénédiction du sel avant si vous voulez.
Vous mettez du gros sel de mer dans le bain, comme ça vous aide à vous purifier. Vous pouvez vous purifier avec l'air. S'il y a des grands vents, ça purifie l'aura. J'en parlerai plus dans une vidéo si vous voulez. Vous pouvez vous purifier avec le feu. Donc le feu, c'est avec les encens, la sauge. Vous pouvez utiliser du palo santo. Vous pouvez utiliser différentes façons pour faire ça, hein. Et puis vous pouvez aussi vous purifier donc avec après avec la terre. Donc ça c'est plus difficile, c'est faire des purifications avec des applications de boue, hein, de terre sur nous. Donc par exemple, si vous avez la chance d'être près d'un spa ou d'avoir un spa, vous pouvez faire des applications de boue comme ça corporelles, et ça purifie aussi. Mais voilà, donc faites des purifications au niveau du corps. Utilisez des antioxydants en ce moment, des vitamines, d'accord, comme j'avais dit, donc citron, ail, oignon, tout ce qui est antioxydant en ce moment va être vraiment très positif pour vous aider à vous libérer de toutes ces choses dont le corps n'a plus besoin. Donc voilà, donc la clé numéro 6, c'était l'équilibre. Ensuite, la clé numéro 7, c'est calme. Donc, savoir garder son calme. Comme j'ai dit, ça se recoupe avec les choses d'avant, hein. Donc, c'est pareil, c'est vraiment faire le vide en soi, revenir à l'intérieur de soi, se recentrer, savoir vider son esprit, sa tête, calmer ses peurs, d'accord, et revenir en son cœur, bien sûr, et faire ce calme en soi. Donc, comme ils disent en ce moment, hein, c'est vraiment, la phrase c'était développer votre sagesse et votre calme intérieur un maximum pour affronter et accueillir au mieux certains de ces changements. Donc vraiment garder son calme, avoir un calme à toute épreuve, j'ai envie de dire, hein. Donc comme j'ai dit, c'est un travail de chaque jour, ça se fait dès maintenant. D'ailleurs, ils en parlent un petit peu avant dans ce message, et parler de l'équilibre qui est très important dans les jours et les mois à venir et doit faire partie d'une pratique quotidienne pour ne pas se faire emporter par les vagues et tourbillons de peur et de colère qui peuvent arriver très prochainement. Donc oui, c'est une pratique quotidienne, c'est travailler ça chaque jour. Comme j'ai dit, hein, ça n'arrive pas le jour où il y a un problème. On s'imagine qu'on va arriver à rester calme et à gérer tout ça. C'est quelque chose qu'on travaille un petit peu tous les jours, chaque jour, d'accord. C'est comme un sportif. Un sportif, il n'arrive pas, d'accord, on va dire à la finale de Roland-Garros, comme ça, en se disant oh, je vais gagner le match, alors que je me suis pas préparée, par exemple, j'ai fait aucun travail physique, j'ai pas travaillé rien du tout. Enfin voilà, faut s'entraîner, faut se travailler chaque jour, hein. C'est un travail de chaque jour pour vraiment arriver et être à la hauteur le jour J. Donc voilà, soyez un petit peu comme un sportif du point de vue spirituel, c'est pareil. C'est un travail de chaque jour. Donc la clé numéro 7, c'était calme. Ensuite, la clé numéro 8, c'est la lumière. Donc sa lumière. Vous pouvez écrire lumière. Donc ça, comme j'ai dit, diffuser la lumière tout autour de vous, qui est très important. Imaginez que vous êtes lumière. Imaginez-vous que vous diffusez la lumière tout autour de vous, donc à travers le chakra du cœur. Mais vous pouvez aussi imaginer ça comme si vous aviez des rayons qui partent du chakra coronal, sur les côtés, chakra du cœur, enfin partout, comme si vous étiez un soleil très brillant, très fort, qui rayonne comme ça tout autour de vous. Donc diffusez la lumière. Vous pouvez envoyer de la lumière aussi à la planète Terre qui en a bien besoin en ce moment. Pareil, vous diffusez la lumière avec votre chakra du cœur vers la planète Terre, et vous faites ça comme ça. La lumière, elle vient de là-haut. Donc vous pouvez aussi imaginer un rayon blanc, un rayon or ou un rayon transparent avec des paillettes argent et or qui descend du ciel vers votre tête, donc qui rentre par le chakra coronal et qui rentre à travers vous, à travers tous vos chakras, et ensuite vous diffusez cette lumière-là tout autour de vous. Donc ça, vous pouvez faire ça tous les jours, hein.
et ça va augmenter votre vibration, ça va vraiment vous aider à être déjà plus heureux dans votre vie, plus apaisé, et puis ça va aussi aider à faire du bien autour de vous qui, par effet de cause à effet, bah, ça va vous revenir également. Donc, clé numéro 8, c'est la lumière. Et ensuite, clé numéro 9, c'est apaiser. Donc, je vais reprendre la phrase, c'était apporter son savoir, son calme et sa lumière pour apaiser et éclairer d'autres individus encore dans les parties non éclairées. Donc ça veut dire quoi? Bah, je pense que ça l'explique soi-même, hein. Donc c'est en diffusant votre lumière autour de vous, avec vos proches, par exemple même des personnes au travail, qui peuvent être des personnes qu'on peut considérer comme toxiques. Diffusez votre lumière et ça va aider un petit peu à apaiser ces personnes-là. Si ces personnes sont encore dans les parties non éclairées, et peut-être que vous, en diffusant votre lumière, vous allez pouvoir les éclairer, les réveiller et qui vont se dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps ?» Et puis, ça va un petit peu commencer à changer. Et voilà, et c'est petit à petit, hein, donc ça peut vraiment aider. Donc la lumière, ça peut effectivement apaiser les autres, hein. Quand on envoie de la lumière aux autres, ils peuvent tout d'un coup se sentir mieux, plus calme, plus apaisé. Ils vont pas vraiment savoir pourquoi, mais c'est pas grave, l'effet est le même, d'accord? Donc ça permet d'apaiser les gens autour de vous, etc. Donc apaiser les autres et puis apaiser son entourage. Et aussi s'apaiser soi-même, d'accord? Parce que si on voit par exemple des personnes de notre entourage, j'ai envie de dire, qui sont dans les parties non éclairées et que nous on est éveillés, bah oui, ça va un peu nous pomper, hein. C'est vraiment une façon légère de le dire. Donc il faut savoir s'apaiser soi-même, hein. Il ne faut pas se laisser emporter non plus par la frustration, la colère, etc. Parce que on se sent impuissant face à ces situations, par exemple. Ça non, parce que sinon, en fait, le travail, il aura servi à rien. Et puis, on va retomber dans une guerre de qui a raison, qui est mieux, nanana, qui est en rapport avec l'ego, le mental, etc., qui retombe vers les parties non éclairées. Donc, c'est savoir s'apaiser soi-même et donc garder son calme et s'apaiser soi-même aussi, hein. Si on voit des personnes de notre entourage qui nous énervent, c'est vraiment s'apaiser. Donc, la clé numéro 9, c'est apaiser. Voilà. Donc, en fait, le dernier mot, le mot de la fin, qui m'ont dit de vous dire, c'est garder son calme, d'accord? Garder son calme, ne pas paniquer et rester centré. Donc voilà, ça, c'est les dernières choses qui m'ont dit de vous transmettre. Garder son calme, ne pas paniquer, rester centré. Donc ce message, c'est un message très bon, très positif. Ils sont tous bons de toute façon. Ça vous donne des bons conseils, des mots-clés qu'il faut vraiment bien garder en mémoire si ça vous parle. Travaillez ça, hein. Comme j'ai dit, c'est un travail de chaque jour. N'oubliez pas donc de garder votre calme, de rester centré, d'accord, de ne pas paniquer. Quoi qu'il arrive, il faut savoir voir au-dessus du brouillard, au-dessus de la tempête. Et comme dans toute tempête, quand par exemple il y a un tornado qui arrive, hein, d'accord, et puis le ciel est tout noir, ça tourbillonne, c'est un petit peu, voilà, on voit pas clair, et puis on peut avoir par exemple peur. Et il faut se rappeler que c'est là pour nettoyer, ça fait un grand nettoyage, d'accord, ça a cet effet un petit peu aspirateur qui va aspirer les choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça va tout nettoyer sur son passage et laisser faire ça et savoir que, par exemple, quand la tornade arrive, hein, qu'est-ce qui se passe après? En général, après, c'est un temps magnifique, grand soleil, c'est un temps très beau, etc. Donc, il faut juste avoir courage, la confiance que tout ça, ce qui va arriver, qui va peut-être pas être
comment on dit, attirant ou excitant quand on va voir les choses qui vont arriver, mais savoir que bah, c'est là pour faire un certain nettoyage, savoir voir au-dessus de ça, au-dessus bah, de ce brouillard, hein, de cette tempête, et avoir donc la foi, savoir que le beau temps ensuite va arriver, que les choses meilleures seront là. Donc c'est juste un passage difficile, garder son calme, hein, rester centré, et puis tout va bien se passer. Donc moi, en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez passer un bon reste de la semaine. N'oubliez pas de briller votre lumière, partager votre amour autour de vous. Et puis, je vous retrouve bientôt. Merci, bye bye, bonne soirée.